Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e podcast des Jardins de la Sérénité. 15e podcast qui sera aussi le dernier de la saison 2. Nous allons passer des petites vacances, juillet-août, où on vous mettra des petits best-of. Et on aura la rentrée pour la saison 3 en septembre. Alors l'équipe s'est une nouvelle fois rassemblée ici pour vous parler bien-être, spiritualité, mais aussi tout ce qui vous préoccupe, comme d'habitude en fait, c'est toujours la même chose. Autour de la table, nous avons Valérie. Bonjour Valérie, de quoi Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Oui. De quoi vas-tu nous parler ce mois-ci? Je vais te parler, Jérôme, de... Un mois seulement? Oui, qu'à toi. D'accord. Mon plus la gueule. Voilà. Je vais vous parler de comment préparer naturellement sa peau à l'été. Pour la bronzette. Ah, c'est pour la bronzette, oui. Faut la protéger quand même, Oui, je pense. c'est important. Bonjour Carole. Bonjour. De quoi vas-tu? Quel sera le sujet de ta méditation ce Moi, je mois-ci? vais parler de la paix intérieure. Moi, le bonheur. Parce que les énergies en ce moment sont très bouleversantes. D'ailleurs, on est tous tendus. Eh oui, on est ou hilar ou totalement crispé. Donc on passe d'un état à un autre c'est et ça. ça s'explique. Hein. Et donc vous avez entendu sa douce voix. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Quel signe vas-tu passer au crible ce mois-ci? Eh bien, deux signes, puisque voilà, nous allons ensuite être en vacances. Donc je vais parler à la fois des Gémeaux et des Cancers. Et puis nous en avons un autour de la table. Ah oui, c'est Carole. Mi. Carole qui est Cancer. Ah ouais. C'est le meilleur. Et moi, je vous raconterai l'histoire du premier serial killer de l'histoire, Ouh là 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 là. de l'histoire connue, qui sévit dans l'Angleterre victorienne. Jack l'Éventreur. C'est bien. Oh là là, j'adore. C'est sympathique, ça met en jambes. Sûrement. Ou ça te les coupe. C'est comme... Il était plus connu pour les couper quand même. Non, d'ailleurs les jambes il les laissait. Non, ça il laissait. Ouais. C'était les viscères. Ouais. Mais pas n'importe lesquels, mais on en parlera. Oui. Je vous rappelle que cette émission est aussi la vôtre et que vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos questions sur les réseaux sociaux ou par mail. contact@lesjardinslasérénité.com. Valérie? Lesjardinslasérénité.com. Oui, tu as juste oublié contact@. Contact @, bien sûr, Jérôme. Très bien. Allez, sans plus attendre, commençons par le top de Valérie et le flop de Jérôme. Bon, alors mon petit top, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment préparer naturellement sa peau à l'été, au soleil, à la chaleur, et éviter d'être rouge comme un coquelicot. Ça marche pour les moustiques aussi. Ah non, je sais pas pour les moustiques. Bon, dommage. Sinon, c'est la prise. Alors, l'été approche et l'envie de s'exposer rapidement au soleil pour se dorer la pilule est bien présente. Ça Oui. vous fait envie à tous? Ça Pas fait du envie d'aller un petit peu au soleil. Après, Moi, c'est pour la vitamine D. Hein, c'est ça. Forcément. C'est ça, parce que je ne supporte pas les expositions prolongées. Et toi, Jérôme? Je suis allergique au soleil. Ah oui, c'est vrai. Aucune saison n'a grâce à ses yeux. Non. Mais bon, attention, prenez garde aux coups de soleil qui font très vite leur apparition lors des premières expositions. Mais oui. Alors, pour éviter ces désagréments, je vais vous donner quelques conseils pour préparer au mieux votre peau, pour profiter de l'été et bronzer en toute sécurité. Ouais. Tranquillité, sérénité. C'est bien, c'est bien. Alors, Est-ce que ça marche sur toutes les parties du corps? Bon, Jérôme, comment te dire? Reste dans ta hutte. Ne sors pas au soleil, tu as raison. Donc, il est conseillé de faire des gommages, bien sûr, avant de s'exposer. Donc, vous vous gommez. D'accord, donc d'enlever les peaux mortes. Voilà, vous préparez votre peau. Pour avoir un beau bronzage uniforme et durable, il faut déjà préparer sa peau. Donc, le gommage nettoie la surface de la peau, mais il peut également fragiliser l'épiderme. Donc, il est recommandé de privilégier des gommages doux, c'est-à-dire avec des billes exfoliantes naturelles et moins abrasives. Donc on évite le tampon gel. C'est ça. Au sel.
Des guirlandes, grosses ailes. forcément. Les chardons. Une fois, par contre, La toile est molle. La toile est vrille. je l'attendais. Et une fois que ce gommage est réalisé, il faudra quand même cependant attendre une journée avant d'aller vous exposer. Ah hein. bah oui, parce que la peau, du coup, elle est toute... Même si c'est un Irritée. gommage doux. Malgré Voilà. tout, elle doit être un petit peu irritée, je pense. Donc on n'est pas pressé, on n'est pas tout foufou. Non. On fait son gommage et on attend un jour. D'accord. Alors, pour atteindre aussi le bronzage idéal, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y aller progressivement Oui, pour laisser la mélatonine remonter à la surface de la peau. déjà. Et en plus, il faut avoir une alimentation riche en vitamines C'est C et Qui dit mieux? E. D'accord. Et donc, tu trouves ça où? Ça y est, voilà. la vitamine. Tu vas à la pharmacie. Hein? Non, il faut manger des carottes. Carottes, dans les oranges, la Voilà. vitamine C. Il faut manger des carottes crues bio, bien sûr. Ça rend aimable en plus. Pas de carottes cuites. Hein. Non, non, les C'est carottes, cru. Voilà, oui. c'est cru. c'est cru. Des fruits et légumes comme le melon, les épinards, la mangue, les abricots secs et les tomates. Tout ce que tu adores. Oui. Après, il y a beaucoup de vitamine E dans le persil. Ah bon? Ah bah, je vais me bouffer du persil. Tu t'en mets un peu partout. Dans les oreilles et tout et tout. Et donc, ces vitamines sont responsables de la pigmentation de la peau. Et ça permet de la stimuler. La carotte, c'était connu avec la carotène, je crois. Ouais, le bêta-carotène. Bêta-carotène. Ouais. Alors, tout ça, bien sûr, c'est des compléments alimentaires. hein. Si vous n'aimez pas, comme Jérôme, les carottes, les tomates, les mangues. Ah si, mais j'aime les tomates. Oui. Et la mangue, tu Non, aimes pas trop. Non. Et le persil. Le persil, j'aime ça, oui. Avec de l'ail, surtout. Dans des escargots. Oh non, j'y crois pas. Alors, certains compléments alimentaires sont spécifiques au bronzage et contiennent plus d'agents hydratants et antioxydants. C'est notamment le cas des compléments alimentaires à base de carottes. Ils assurent un bronzage frais et allé qui dure pendant le temps. En fait, tu manges quelques médocs et après tu orange comme une carotte pendant 6 mois. Et oui, mais c'est ce qu'il y a dans les trucs qui font bronzer Les artificiellement. autobronzants. C'est les autobronzants. Voilà, c'est les autobronzants. N'abusez pas des autobronzants parce que des fois on en voit, ils sont orange, ouais. et tu te dis, il y a un problème. Et ils disent que la prise de compléments pour bronzer a démarré 3 à 4 semaines avant l'exposition. D'accord. Donc, voilà, maintenant c'est un peu tard, quoi. Oh, nous, on n'est pas allé encore s'exposer au soleil, hein, je sais pas. Vous y êtes allé? Non, Non. non, j'ai froid encore. Je suis bien qu'en août. N'oubliez pas de miser sur l'urucum. Ah non, c'est sûr, je vais Qui pas est- oublier. L'urucum, Jérôme, l'allié du bronzage. Ah mais oui, bien Qu'est-ce que sûr. c'est? Alors l'urucum, c'est le secret pour avoir un bronzage au top. Il provient d'Amazonie et il bah est oui, connu le nom. pour pigmenter la peau. D'accord. C'est une plante aussi? C'est un complément alimentaire aussi? Oui, alors on peut le prendre en complément alimentaire ou aussi il peut être utilisé comme fond de teint. C'est une sorte de D'accord. poudre Ok. assez ignoble qui est assez riche en bixtine qui s'apparente donc au bêta-carotène. D'accord. Et l'urucum est donc un véritable allié pour notre peau. Super. Donc, qui veut aller acheter un petit pot d'urucum là pour la... Je ne sais même pas Le où mois ça de- s'achète. On Je pense que mettrait, j'irai me renseigner quand même sur On en le mettrait Urucum, hein. une douzaine, hein, c'est pour offrir. Ouais, il se trouve dans différentes formes, donc en poudre. Il peut être même ajouté dans les plats, vous pouvez le manger. Ah d'accord, alors ça peut-être plus Ouais. facilement. Voilà, en gélune et en crème et en huile. On peut pas prendre du curcuma directement. On se le colle sur la figure. C'est jaune, ça. Bon, moi je me casse la tête pour chercher Non, non, un oui, truc bah, un peu original. Urucum. Voilà, respecte mon travail. Oui, je respecte. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut aussi avoir une hydratation quotidienne de la peau, hein, bien sûr. Hein. Morito. Voilà, Morito, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rosé. C'est Vodka ça, non pomme. Ouais. De l'eau. De l'eau. Il De faut l'eau boire de ferrugineuse. l'eau. Il faut boire comme un trou, mais de l'eau. Voilà, ça rend la peau plus douce et résistante au soleil. D'ailleurs, moi qui ne bois pas, Tu es vous pouvez sèche. constater que je suis sèche. Non, c'est de la radio, je te rappelle. Non, mais vous pouvez le voir. Je ne bois pas assez. Ça ne va pas.
Donc il faut s'exposer, comme disait Jean-Marc tout à l'heure, petit à petit. On y va mollo et pas à midi. Hein. Entre midi et 16h, on oublie d'aller s'exposer au soleil. Sinon, On brûle, Voilà. tout Même simplement. jusqu'à brûle 16h, et- moi j'irais. Hein. oui. Jusqu'à 16h. Ouais, après 16h, après 16h. Après 16h, c'est bien. Nous, on y va le matin, Oui, généralement, c'est et en fait, ça risque rien, Ouais. effectivement. 9h, 10h, le soleil, C'est pour ça qu'on bronze pas. on bronze un peu, mais pas... Alors voilà, on va aux bonnes heures, c'est-à-dire entre 8h ou 7h le matin jusqu'à midi, et de 16h jusqu'à minuit, où on peut oui, voir peut-être à minuit, tu notre bronzes. Jérôme nager à À minuit, minuit, oui. bien sûr. En bas de minuit Je suis pas sûr. avec sa petite bouée canard. peut-être. Oui, sûrement. Voilà. Et Sûrement. ça, sous la lune. Parce que je ne sais pas nager. Donc, Sous la lune, et on va faire des petits patins. Donc on n'oublie pas sa crème solaire biologique et naturelle, bien sûr. Et comme ça, vous aurez tous et toutes un joli bronzage assuré. Allez, bronzez! maintenant, bronzer. Alors moi, j'avais des amis, c'était horrible, hein, à une époque. Hein, c'était un temps que les moins de 20 Je sais ans de ne quoi peuvent tu pas vas faire. parler. Mais ils bronzaient avec de la graisse Ouais. après. Ah Hein. bah oui, c'est bah, ça. on l'a C'est tous fait. monstrueux, Ça ça. se fait encore, je Ouais, ouais, on l'a C'est tous fait. affreux, si tu frites en fait. Tu bronzes pas, tu frites. Et il faut frites. faut mettre une crème avec un Un indice pH. de indice de protection protection. Voilà. important hein, maintenant, Voilà. parce que Et le ça- soleil a changé. Ça, on peut bronzer quand même. Hein. Bien Bien sûr, sûr. bien Parce sûr. que moi, bien si sûr. je mets Avec un indice 30, Ouais. bon, 50 avec 50 et ma, plus, Tu ma bronzes peau quand même. normande et voilà, Tu bronzes je quand des même. couleurs. bien sûr. Ma petite Normande. Ouais. De la crème, cette Carole. Allez, donc c'est à moi. Donc maintenant, je vais faire grincheux. Ah, C'est mon rôle. ça nous manquait. Ça vous manquait. Selon un sondage, l'été est la saison préférée des Français. Et moi, je comprends vraiment pas pourquoi. Agoniser en débardeur sous 35 degrés, est-ce comme cela que nos compatriotes prennent leurs pieds? Je vous le demande. Bref, vous l'aurez compris, je déteste l'été et son lot d'insolation, de crème poisseuse et de sueur dégoulinante. Oh. Au passage, si vous voyez un Gus sur la plage en t-shirt manche longue, sous un parasol, blanc comme un cul, avec une tonne de crème indice 90 sur le moindre centimètre carré de peau, eh ben c'est moi. Voilà, merci l'allergie au soleil. Alors, mis à part ce détail, vous vous demandez sûrement pourquoi je hais l'été plus qu'une autre saison. Mais tu es toutes les saisons. Mais oui. C'est ça le problème. Qu'est-ce que t'aimes en fait? Ah. Alors, premier point qui m'horripile, c'est les odeurs dans les transports en commun. Alors, moi, j'ai de la chance. Je mesure 1m83, C'est bon. donc ça va. Mais je pense surtout à mes amis de moins d'1m60. Tu as mis les nains. Ouais. Non, Je suis 1m60, présent. ça va. Soit la taille idéale pour avoir la tête sous des aisselles poilues dans les bus. Oh. À savoir que la durée de vie d'un voyageur dans un car bloqué par les embouteillages dus à l'afflux de touristes au mois d'août est d'environ 10 minutes. Ouais, ouais. Un autre point énervant, l'été rime souvent avec apéro. C'est Et vrai. apéro rime avec remplissage du bac à glaçons, qui devient à ce moment-là un job à plein temps. Parce que oui, le pastis, le mojito, le coca, c'est beaucoup trop chaud en été. Et ça, c'est un véritable enfer. Bien sûr, il n'y a aucune technologie digne de ce nom qui nous permet de sortir facilement ces putains de glaçons dans le bac en plastique. Et là, tu as toujours quelqu'un qui te dit « Mais puisque je te dis qu'il faut mettre de l'eau chaude !» Bah oui, mais si je mets de l'eau chaude sur les glaçons, ça fond. Autre sujet de rage l'été, c'est la télé. Ah, Et oui, les fameux programmes d'été. ah oui, c'est Qui se vrai. résument en fait au Tour de France, hein, mais surtout à Fort Boyard. C'est pas faux. Tous les ans, c'est la même rengaine, une musique à se taper la tête par terre, Olivier Mine en Marcel, des nains qui courent partout, et Matt Pokora qui se vautre sur un tapis roulant en hurlant tout en essayant de choper une clé. Là, trop, c'est trop. Autre point désagréable l'été, puisque c'est pas fini, l'été on se retrouve défiguré par les piqûres de moustiques, nos amis les moustiques. Surtout C'est- que tu es allergique aussi Voilà. aux piqûres de moustiques. Ces saloperies qui volent dans vos oreilles le soir et qui sont invisibles dès que vous allumez la lumière pour les buter.
Alors, il paraît que toute espèce animale a sa place dans l'écosystème, mais putain, dites-moi à quoi servent ces putains de moustiques. Et en plus, pour couronner le tout, à chaque fois qu'il y a une présence de moustiques lors d'un repas, t'as toujours 2 types de relous. Alors, relou numéro 1, oh putain, il y a des moustiques. Moi, ils me piquent jamais les moustiques, mais ça vient du sang, ça. Moi, j'ai une bonne constitution, hein. Connard. Et relou numéro 2, oh putain, les moustiques. Moi, j'ai une super appli sur mon téléphone, ça envoie des ultrations et blablabla, blablabla, blablabla. 99 € sur ton iPhone, connard. Voilà. T'as le serpentin aussi. Et oui. Donc ça, c'est relou numéro 3. Tu peux avoir le serpentin. L'été, c'est aussi le paradis des bofs et le cauchemar des amateurs de style. Claquettes, bobs, shorts trop longs, t-shirts trop courts, débardeurs avec poils apparents et à l'air libre. Les gens sont beaucoup trop libres avec leur corps. Sous le prétexte qu'ils sont en vacances, ils expérimentent. Notamment des coupes de merde, des chaussures de merde, des tatouages de merde, sans oublier bien sûr des accessoires de merde, et surtout le combo claquettes-chaussettes, quand il fait un peu frais en fin de journée. Bref, une insulte de 3 mois au bon goût, un enfer pour les yeux. En été, les gens ne boivent que du rosé. Beaucoup de rosé. Beaucoup trop de rosé. Et à la moindre occasion. Et beaucoup trop tôt. Et très vite, ils deviennent tout rouges. Et ils parlent très fort. Et souvent, c'est pour dire des conneries. Moi, je dis qu'il n'y en a pas trop. Mais enfin, il y en a quand même beaucoup. Beaucoup. Ouais, c'est ça, tais-toi. Voilà. En été, les gens écoutent de la musique de merde aussi. D'habitude, on a dans les autres saisons, on écoute Céline, on se morfondant parce que la vie c'est moche. Mais dès qu'il y a un bout de soleil, on se sent obligé de... Et on fait tourner les serviettes. Ou alors, on fait tomber la chemise, tomber là. Et puis d'un coup, sans crier garde, la toupie, Macarena, Macarena. Alors si, n'oublions pas qu'il y a plein de problèmes. L'Europe s'effondre, le chômage augmente, et j'ai un petit bouton vert un peu chelou qui me pique près de la... Bon bref, il y a plein de problèmes, alors arrêtons de faire semblant d'être contents parce que c'est l'été. Et puis l'été, il y a toujours un type qui pense qu'il sait jouer de la guitare et qui va bien pourrir tes activités en plein air. Alors le problème, c'est qu'il continue parce qu'il y a toujours une fille qui le regarde avec un air d'envie. Et lui, il est sûr qu'elle pense... J'ai trop envie de lui tâter sa guitare. Alors qu'en fait, elle pense juste... J'ai trop dépensé, j'aurais pas dû prendre ce champi. Alors la solution pour ce type, et elle est bien simple, c'est faire... Arrête avec ta guitare à la con, tu me saoules avec ta merde là. J'en peux plus, putain, ta gueule. Voilà, il n'y a que ça à faire. Et des fois ça marche. Des fois seulement. Autre chose qui me gave en été, c'est qu'on dort mal. Parce que à l'intérieur, il fait à peu près 1 million de degrés, et donc on doit dormir en slip ou carrément à poil, et prendre le risque de se faire défoncer par ces putains de moustiques. Ou alors l'autre solution, c'est de dormir à la fraîche dans une tente de camping, dans son jardin. Mais là, on ne dort pas non plus parce qu'on entend les voisins se reproduire. Bah oui, eux aussi, ils ont chaud à l'intérieur, donc ils vont dehors. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre que l'été c'était de la merde. Et je vous laisse attendre patiemment l'automne et je vous dirai pourquoi cette saison est aussi craigneuse. Oh non, on adore. Quel grincheux de service, mon Dieu. Mon Dieu. Ah, tu nous fais rêver. Ouais. Allez, maintenant on passe à Carole qui va nous faire sa méditation. Ça va pas être facile avec tous ces Derrière détails. ça. Hein. Oui. Mais si tu Mais tu vas nous aider à nous Oui, allez, on recentrer. va se détendre. Oublier les moustiques et les coups de soleil. Alors, des méditations sur la paix intérieure. Jérôme, je pense que ça va te faire du bien. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Retrouver ta paix intérieure.
C'est une méditation que j'ai fait il y a quelques temps et donc elle est de Cédric Michel et je l'aime beaucoup, donc voilà, je voulais vous la partager. Allez, on se pose tranquillement. Donc trouvez une position confortable pour vous, assis ou allongé. Fermez les yeux. Et votre corps commence à se détendre. Prenez quelques grandes respirations pour vous ancrer ici et maintenant et ralentir le flot de vos pensées. Sur l'inspire, vous prenez conscience de votre corps. Sur l'expire, vous le relâchez complètement. Et vous vous libérez ainsi petit à petit de toutes les tensions. Maintenant, je vous propose de plonger dans votre monde intérieur. Et tout en restant bien présent à vos ressentis, demandez-vous ce que représente pour vous la paix intérieure. Comment ça résonne à l'intérieur de vous? Je vous invite à planter cette intention de vivre plus de paix intérieure. Plantez cette petite graine dans le jardin de votre subconscient, de votre monde intérieur, celui qui est bien au-delà de la conscience, au-delà des mots. Et simplement, en posant cette intention de vivre plus de paix intérieure, vous allez activer inconsciemment vos ressources et cette petite graine sera arrosée pendant tout le temps de votre pratique. Arrosée par votre intention, arrosée par votre concentration et par votre lâcher-prise. Ça va se faire tranquillement, à votre rythme. Pour activer toutes ces ressources, vous allez activer votre imagination et pratiquer une visualisation. Pour commencer, je vous propose d'imaginer une belle journée d'automne. La température extérieure est idéale. Vous visualisez maintenant que vous êtes dans un parc et que vous observez les arbres. Beaucoup de feuilles sur les branches ont maintenant changé de couleur. Et vous remarquez aussi que certaines feuilles commencent à tomber à terre. Et au fur et à mesure que chaque feuille tombe au sol, imaginez que vous vous sentez de plus en plus en paix et que vous allez de plus en plus profondément dans cet état de relaxation. Vous remarquez que l'arbre en face de vous a perdu la plupart de ses feuilles. En fait, il n'en reste que 20 feuilles dans l'arbre. Un léger vent commence à souffler.
Vous le percevez même sur votre visage. Et les feuilles continuent à tomber. Et au fur et à mesure que chaque feuille tombe sur le sol, vous êtes encore plus profondément en paix et relaxé. Imaginez, visualisez, ressentez. Maintenant, il ne reste que 18 feuilles. Et vous allez encore plus profondément dans la paix intérieure. 17, 16, 15 feuilles restantes. Et vous continuez à ressentir de plus en plus de paix et de détente. À chaque feuille qui tombe, 14, 13, 12, 11 feuilles. Vous vivez de plus en plus profondément cette relaxation. Le vent se lève et les feuilles continuent à tomber sur le sol. Il en reste 10, 9, 8, 7, 6 feuilles maintenant. Et vous vous permettez, vous vous autorisez à expérimenter encore plus profondément votre paix intérieure. Lorsque les dernières feuilles tombent, 5, 4, 3, 2, et jusqu'à la dernière feuille. Vous vibrez cette complète sérénité. Votre corps vibre maintenant à cette fréquence de paix et de sérénité. Cette ressource fait maintenant partie de vous. Vous avez ouvert la porte à cette paix universelle. Et à chaque fois que vous pratiquerez cette méditation, cette paix intérieure se manifestera dans votre vie de tous les jours, et ce, de la manière la plus juste pour vous. Restez quelques instants dans la pleine conscience des sensations que vous vivez là maintenant. Vous pouvez maintenant faire votre propre affirmation positive. Une affirmation qui reflète ce que vous ressentez de plus fort pendant cette méditation. Par exemple, je suis dans la paix intérieure et je la partage autour de moi. Et en même temps, vous êtes en pleine conscience de vos sensations. Pour terminer cette méditation, portez votre attention sur le rythme de votre respiration. Vous inspirez, vous
vous expirez. Reprenez conscience de votre corps, de votre position et du calme, de la sérénité qui a pris place à l'intérieur de vous. Puis, pour revenir ici et maintenant, je vous propose de bouger vos doigts, de bouger vos orteils, et tout doucement, étirez-vous. Merci. Merci Carole. Merci. Merci Carole. On sent mieux. Ouais, C'est toujours un peu dur de reprendre après. toujours. C'est... Mais oui, Ah, on mais se sent trop bien là. Ouais. un peu apaisé, Ouais. hein, c'est le cas de le dire. Donc du coup, plus envie trop de parler. Ouais, hein. En paix intérieure. Avec Fonctionne l'œil bien. qui coule. Toujours. Je pleure chaque Je fois. pleure d'un œil, toujours. Eh ben maintenant on va passer à Jean-Marc qui va nous parler des Gémeaux et des cancers. C'est ça, et on va commencer, si vous voulez bien, par le signe du mois de juin, qui est celui des Gémeaux. Alors peut-être que vous connaissez autour de vous des gens marqués par ce signe-là. Alors en astrologie, être né sous le signe des Gémeaux, et c'est Valérie, tu es Gémeaux, mais suis oui, Gémeaux. Mais on a un Gémeaux et un ouais. Cancer. ben alors Tu ne c'est dis rien. formidable. Vous êtes gâtés. Elle n'osait pas se mettre en avant. Tu Eh vas- bien, tu ce vas signe, bouffer. ce signe des Gémeaux a cette particularité de, on peut entendre Gémeaux, jumeaux. Donc tout de suite, on parle avec le Gémeaux de quelque chose qui est en lien avec la dualité. Donc le Gémeaux est quelqu'un de très cérébral, c'est généralement quelqu'un de très très intelligent, qui a une vivacité d'esprit, qui est capable de très vite penser, cogiter, intégrer. Ce sont des gens généralement très curieux dans la vie, qui aiment de toute façon être dans la communication et qui s'intéressent à beaucoup de choses. Ils se montrent d'ailleurs souvent très éloquents. C'est quelqu'un qui parle, ou qui parle même beaucoup. Alors peut-être à tort et à travers, quelquefois aussi, hein, il y a quelque chose qui est pas toujours très profond dans le Gémeaux, car le Gémeaux est un peu enfantin. Il aime s'amuser, généralement, il aime papillonner, il aime être voilà, comme une libellule qui va d'un groupe à un autre Tu es pour une porter, petite libellule. porter la parole de la parole de l'humour aussi. Hein. Alors, ce qui veut dire que puisqu'il est un peu papillonnant comme ça, on dit aussi que quelquefois il n'est pas très profond. Donc il n'approfondit pas les choses, qu'il les survole peut-être un petit peu et qu'il a tendance donc à être moins assidu quand il se donne une direction. Il y a toujours une autre direction qui l'intéresse et il va finalement partir de l'autre côté sans avoir terminé ce qu'il avait commencé. Il a tendance aussi à imiter les autres. C'est quelqu'un de très adaptable, mais qui peut être du coup influençable. Donc s'il tombe entre les mains de personnes moins bien intentionnées et qui vont peut-être le materner un peu, le prendre en charge dans sa dualité, dans ses contradictions, parce que c'est quelqu'un quand même qui du coup doute de lui, il pourrait se retrouver très vite influencé par la personne qui lui montrera une direction qui n'est pas forcément celle qu'il aurait besoin de suivre. Il peut penser du coup par procuration, c'est-à-dire défendre des idées qui ne sont pas forcément les siennes. Voilà, donc c'est un signe qui est intéressant parce qu'il est extrêmement cérébral, donc il permet voilà, d'être dans cette dynamique de toujours analyser les choses. C'est Mercure, hein, la planète qui est aux commandes, donc cette planète Mercure, elle donne cette capacité à raisonner aussi, à être dans l'analyse de certaines choses. Son véritable talent, en fait, consiste surtout à apprendre, mais aussi à éduquer. Il est le signe par excellence en lien avec la maison 3, qui est en astrologie, et la maison de la communication, de l'apprentissage, des échanges. Donc, on le retrouve quelquefois dans des... Alors j'ai mon micro qui craque et j'ai Monsieur Jérôme en face qui me fait les gros yeux. Je suis désolé, mais quand je parle, je bouge les mains et trop. Arrête. Oui.
Donc, il est fait par exemple pour éduquer. Alors, il pourrait être dans des métiers comme prof, instit, dans des métiers qui vont transmettre de toute façon un enseignement. C'est aussi le signe de la dualité entre la conscience terrestre, d'involution, et la spiritualité d'évolution. On dit que c'est lié à Castor et Pollux. Donc, c'est l'idée de... Alors voilà, est-ce qu'on est Castor ou Pollux? Est-ce que je veux rester... Un manège enchanté. Est-ce que je veux rester un enfant qui reste voilà, dans cette matérialité sans vouloir trop évoluer? Ça peut être le complexe aussi de Peter Pan, qui est représenté par ce signe-là. Ou est-ce que je vais m'autoriser à un moment donné à aller vers une spiritualité qui me fera grandir, évoluer et sortir de la dualité? Voilà ce qu'est le Gémeaux en schématique. Attention, ce sont que des grands traits. On est tous Gémeaux, dans le sens où on a tous ce signe qui est représenté dans notre thème astral. Donc ceux qui ont le soleil en Gémeaux sont donc Gémeaux de naissance. C'est leur volonté qui va surtout s'exprimer de cette façon-là. C'est la façon dont on les percevra aussi, ce Gémeaux. Voilà. Après, on a tous le Gémeaux quelque part en fait. Moi, par exemple, je l'ai dans la maison 2. Ah bah c'est ça. Qui est la maison de l'argent. On comprend mieux. Ah bah, ouais. Il y a de grandes qualités chez le Gémeaux qu'il ne faut pas oublier aussi. C'est quelqu'un généralement de très doué de ses mains. Je sais que par exemple Valérie crochette, coud. Elle est très très habile en fait avec ses mains. On demandera à Polo. Et donc souvent les Gémeaux ont cette faculté, on dit ils ont des doigts d'or parce qu'ils savent faire un peu ce qu'ils veulent avec leurs mains. Il y a ce côté très à l'aise avec les travaux manuels, comme on disait quand on était petit. Voilà schématiquement pour le Gémeaux. Après il faudrait approfondir évidemment chaque thème pour comprendre ce que c'est exactement. Au mois de juillet, on sera dans le signe en fait du Cancer, qui est le signe suivant et tiens, Carole. Alors là, on change totalement de registre, puisque on arrive au cœur de l'été. On va être en plein mois de juillet. Donc c'est d'autres valeurs. C'est d'autres valeurs qui sont défendues par ce signe. C'est un signe d'eau. Le Gémeaux était un signe d'air. Donc ce côté papillonnant, on le retrouvait avec l'air. Et bien là, on est dans un signe d'eau. C'est le premier signe d'eau. Dans les 3 signes d'eau, c'est le premier. Et on est en lien avec l'eau du ventre de la mer. C'est-à-dire, c'est le lieu de la naissance. C'est le lieu où tout prend vie. Donc, ce signe du Cancer est associé évidemment à une hyper-émotivité, une hyper-sensibilité. Généralement, les gens qui sont avec ce soleil en Cancer ont cette faculté à être perçus comme des gens hyper-émotifs, On a un lien particulier aussi avec la famille, puisque le Cancer est en lien avec la maison 4 astrologique, et qui est en lien donc symboliquement avec le foyer, la famille, notre âme aussi, l'hérédité, tout ce qui est passé, d'où l'on vient, les racines. Et donc du coup, ce Cancer a un lien aussi particulier avec la famille, les ancêtres, les racines, ce qui a été transmis. Il y a cette idée d'hérédité. Et puis, comme c'est lié aussi à l'âme, il y a cette idée de retour. Alors, quand on est dans ce signe du Cancer, eh bien, il y a quelque chose de karmique aussi, on dit, avec ce signe-là. Il est placé sous l'influence de la Lune, qui est la planète qui va gouverner le signe. Et cette Lune, elle est vraiment directement liée à la mère nourricière, mais aussi à la mère de toutes les âmes, celle qui permet les incarnations. Et donc, voilà, il y a un lien particulier. Alors, elle peut être le véhicule d'ailleurs de tout un thème. Ce Cancer, la Lune, s'il est fort dans un thème astral, il peut vraiment conditionner beaucoup de choses à l'intérieur d'un thème. Souvent, les Cancers vont être attachés à des valeurs un peu nostalgiques, un peu anciennes. On a toujours cette idée qu'avant, c'était mieux. Quand j'étais petit, finalement, cocooné par maman et tout le reste, c'était mieux. Il y avait quelque chose qui peut-être crée cette nostalgie. Ou si on n'a pas eu une mère très maternante, on a la nostalgie de ne pas avoir été materné et le souhait de pouvoir trouver ce côté materné un peu plus tard. Alors, on a un lien aussi avec la Lune, avec la nourriture. Le Gémeaux, généralement, le Cancer, quand il va pas bien, généralement, au niveau émotif, il a tendance à boulotter. C'est pas vrai. Il a tendance à se remplir pour avoir cette idée de se nourrir à nouveau, comme il était nourri dans le ventre de la mère. D'ailleurs, où sont les chocolats que tu nous as Ils sont loin là.
Alors souvent, voilà, on trouvera des gens avec quelquefois des problématiques liées à la nourriture, alors soit en manque, soit en excès, et quelquefois les deux aussi. On dit souvent que c'est un signe qui reste au stade oral, donc avec cette idée de la succion et du pouce dans... J'aime bien traiter. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Ça, voilà, je suis désolé, mais voilà. C'est un rêveur aussi qui a des capacités médiumniques. Il a tendance à être dans la lune, toutes les expressions autour de la lune. Il est capable donc d'avoir beaucoup d'imagination, de se réfugier quelquefois dans cet imaginaire, des fois lié à l'enfance. Il a du mal à lâcher prise avec les racines justement et à couper le cordon et à se défaire et à grandir lui aussi. La lune peut rester très enfantin en fait dans un giron familial et ne jamais pouvoir se défaire totalement des liens. On coupe le cordon ombilical à la naissance, mais des fois il n'est pas coupé du tout en fait, symboliquement en tout cas. Pardon ? Et peut-être il recrée ce lien avec ses enfants. C'est possible aussi parce que le côté materné ou maternant est très fort. Ben oui. Donc du coup, on va avoir tendance aussi à être probablement une mère très maternante, peut-être trop, quelquefois aussi. Ça va dépendre du thème, bien sûr. Si les enfants de Carole nous écoutent, on attend les Je réactions. t'aime, je vous aime les amours, je vous aime. Ma maman est cancer aussi. Alors, ta maman est cancer. c'est l'idée aussi que le travail qui est demandé à ce signe du cancer, c'est de regarder grandir ce qu'il a semé, les graines qu'il a fait pousser, et surtout à un moment donné de les laisser partir, ces graines. C'est aussi ça. C'est bon ? Ouais, c'est bon ça. Pareil les enfants, si vous avez la réaction, on la veut bien aussi. C'est un signe un peu sacré, au sens où il représente la naissance et la vie. C'est par le ventre que tout naît. Enfin, en tout cas dans cette matérialité. Donc, il est le temple de la vie, de ce qui crée la vie. Et en ça, évidemment, c'est un signe sacré. Il a aussi des petits côtés narcissiques. Il y a une problématique avec l'image. C'est-à-dire que ça, on le savait. il va souvent, comme Narcisse, avoir une sorte de déformation de sa propre vision. Il ne se voit pas. La lune représente le miroir de la psyché. Donc, il y a un travail sur l'inconscient à faire pour que, au lieu de chercher à l'extérieur quelque chose qui nous renvoie une image, aller plutôt travailler sur comprendre qui l'on est vraiment. Voilà ce qu'on peut dire sur ce concert du mois de juillet. Donc tu as du boulot. Voilà, appelez-moi Et toi Narcisse. Moi, je m'en fous, je vole. Toi, tu papillonnes. Et moi je tête. Et moi, je tête. Moi, je vole et On a une belle équipe. Entre une qui vole et une qui tête. Heureusement qu'on est là, Jean-Marc. Mais attends, tu verras. Tous les deux, tu verras au mois de mars, tous les deux, quand on parlera des poissons, puisque nous sommes poissons tous les deux. Oui, mais ça va, c'est... C'est Jean-Marc, donc on passe à Valérie qui va nous parler de la pierre. La pierre associée liée au aux signe Gémeaux. des Gémeaux. Alors de quoi tu vas nous parler? Donc, je vais vous parler de l'agate. Et est-ce que Agathe de Blose? Bien sûr. Plutôt 2 fois qu'une. Bon. Il muse. Comment être sérieux avec ce poisson à côté de moi? Ce poisseux. Ce poisson poisseux. Alors, l'agate est une pierre aux formes et dessins et couleurs variés. Elle justifie son analogie avec le signe des Gémeaux, qui se distingue par ses visages multiples, ses idées nombreuses et promptes, son adaptabilité, sa curiosité. Donc, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, la planète gouvernante du Gémeaux est Mercure, Oui. qui symbolise la communication, le raisonnement et l'intelligence, la légèreté, la souplesse mentale, oui Jérôme, la souplesse physique. Oui, puisque c'est son signe, on vous le rappelle. Hein, donc il n'y aura que des compliments, bien sûr. Le mouvement et l'échange. Ah, mais bien sûr. Donc la couleur du Gémeaux, en fait, n'en a pas, c'est multicolore. Et les parties symboliques du corps sont bras, mains, poumons, cavité thoracique, trachée artère, diaphragme, système nerveux. Et tout ce qui est double dans Voilà. le tronc supérieur, en fait, dans le haut en fait, du corps plutôt.
Voilà. Donc le cerveau. Non, c'est pas double. Bah, si, il y a un Il y a deux hémisphère hémisphères, nord et mais un hémisphère non. Les sud. esgourdes. Ça non, ça non. Les esgourdes. Ouais. Les yeux. Les Les yeux. yeux. Les trous de nez. Les deux bras. L'élément est air, donc Eh ça, oui. il nous l'a dit. Alors, l'origine de l'agate. On en trouve où de l'agate? Alors, je dirais en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Inde et je sais pas. En Russie, peut-être. Ben, en fait, on en trouve dans le monde entier. Je pense que c'est une pierre qui est pas très rare. En Voilà. fait, hein. D'accord. Et en fait, il y avait deux Ça se trouve, puits. on en a dans notre jardin. Ouais. Peut-être si tu creuses. On a Creuse. creuse Crèse. et je te l'offrirai. Merci. Oh, T'es trop gentil. Ouais. c'est beau l'amour. Il y avait de puissants gisements qui se trouvaient en Allemagne, mais ils sont à l'heure actuelle épuisés. Ah. Donc les plus productifs se trouvent maintenant au sud du Brésil et au nord de l'Uruguay. Alors son nom Agathe, il fut donné par Théophraste. Tu sais qui c'est? Ouais, c'est un copain à moi. C'est un pote à toi, Ouais. philosophe de la Grèce antique. Tu devrais le savoir, toi qui aimes tant les Grecs. Je sais pas d'où vient cette idée. Lorsque celui-ci l'identifia en Sicile, près de la rivière La Chatte. C'est délicat. Je sais pas ce que j'ai avec les chats en ce moment, mais alors, On se demande. j'en peux On plus. se demande. Donc, reprenons nos esprits. Aspect composition. Ouais. Alors, des couleurs variées, rubanées, rayées, du gris, du blanc laiteux, du brun orangé, du beige, du jaune, du rose, du rouge. Donc, Ouais, un peu de en tout, fait, quoi. pour savoir reconnaître une agate, il faut se lever tôt, quoi. C'est un peu compliqué. oui, Voilà, effectivement. c'est très dur. Elle peut Oh, être bah, je vais t'offrir un bout de plastique. Bah, ouais. Regarde. Non. File-moi un bout de verre, c'est pareil. Quand tu vas à la mer. À la mer. Ouais. Tout Il va pas à la en. mer, Géraud. Bah si, il a dit tout en mitouflé, là. Mitouflé, ouais. Tu chercheras un bout de verre qui pique pas. Ouais. Alors, elle peut être translucide ou opaque. L'agate est une chalcédoine. Elle est composée de minuscules cristaux visibles seulement au microscope. Ah, moi je connaissais la Macédoine. À vos microscopes. La calcédoine, c'est encore autre chose. Ouais. Elle a des vertus hein, aussi, je pense. Hein, des Mais propriétés. elle va y venir. Oui, D'accord. je pense. Alors, on la trouve aussi sous forme de nodules, alors pas les trucs... Oh. Non, des petits miasmes. Ou de géodes, tu sais ce que c'est des géodes? Oui, c'est des Oui. grosses boules. Voilà. Prends-moi pour un con. Et c'est un dioxyde de silicium. Ah. Ça te fait plaisir tout Non, ça. c'est bien parce que le silicium, c'est bien. Ouais. Elle symbolise l'ancrage, l'équilibre, la concentration. Ah. Tu peux m'en offrir, oui. Ouais. Ça ne Surtout fera quand pas tu- de mal. Surtout quand tu viens au cours de C'est numérologie. Non mais là c'est la fin, je suis au bout. Ouais. Propriété, donc l'agate représente la vie matérielle dans son aspect positif. Elle a le pouvoir d'harmoniser notre espace de vie et notre environnement. Elle apporte la stabilité, l'équilibre émotionnel et intellectuel et physique en éliminant les blocages énergétiques. Parmi la multitude d'agates, il est bon de choisir celle qui s'accorde le mieux avec vos besoins ou votre personnalité. Donc par exemple, les agates de couleur rouge ou orange favoriseront l'action et l'énergie. Bien sûr. Les couleurs plus douces aideront à trouver la paix et elles seront plus rassurantes. Bien sûr. Multicolore, elle ouvrira l'esprit et stimulera le renouveau. Bien sûr. Verte, elle sera source d'évolution. Ah bon. Alors par contre, écoute Ah, bien ouais, parce que J'écoute. toi qui es l'homme le plus gai du monde, on sait jamais. Comment tu l'écris? G-A-I. Tu pourrais être triste un jour. Ouais, c'est Donc vrai. si tu es triste, il faudra éviter l'agate dont le cœur est vide. Donc une tranche ou un géode au centre creux, tu ne le prends pas parce que ça va pas te faire du bien. Mais non. Voilà. Tu devras t'orienter vers une agate dont le cœur Une grosse agate. est plein et clair. Ah, mais les agates, c'était des billes. C'est ce qu'on appelait les Ouais. billes. Ah oui, les agates, c'est vrai. Ouais, Ouais. Elles étaient en agate, quelquefois, bien sûr. Je prendrais un calot. Voilà.
L'agate aux lignes régulières et de couleur activante renforce le pouvoir de concentration et aide à ne pas disperser son attention. Donc oui, c'est bien lié aux Gémeaux. C'est bien lié aux hein. Gémeaux, complètement. Tu aurais dû prendre une agate avant de... Ben, je crois que je vais m'en prendre une. Je vais m'en prendre une ou Je vais deux. prendre une ou 5. C'est parce que là, je pense qu'il me faut tout, moi. Alors, utilisation, bien sûr, toujours la même Mais bien rengaine, sûr. en collier, pendentif, bracelet, bague, ou en forme de petite pierre polie dans ta poche. Ou ailleurs. Et dans la maison, on peut la disposer sous forme de géode ou en tranche. En fait, la disposer où, je ne sais pas. En décoration, En c'est décoration, pas joli. ouais, C'est super beau dans une maison. aussi. Ouais. Alors, entretien, par contre, il faut de l'eau distillée salée et toujours un amas de quartz. Oui, Qui le redynamise quartz, et qui ça- nettoie. Ça nettoie. Voilà. Pour les Gémeaux, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être intéressant de le savoir pour nos auditeurs, eh bien le métal qui est associé, c'est le mercure, un métal liquide du coup, et qui est adaptable à ce qu'il contient. Comme Ah ouais, le d'accord. Comme Ah le ouais. Gémeaux qui C'est s'adapte vrai qu'elle parce est que très c'est liquide. adaptable. Voilà. Et puis pour le cancer, c'est l'argent. Ah ouais, les goûts, déjà, ça... Ah, La lune, n'importe. la Ah ouais. lune est associée à l'argent. Voilà, le métal. Ça rigole argent. pas chez moi. L'argent. Mais ouais, je vois. Attends. Je vois. Alors pas l'argent sonnant et trébuchant, Ah, l'argent, le métal. Ouais, une petite Ah, mais bague en argent à déjà la une petite maman. bague en argent, c'est bien. bah, Bah oui. déjà, une C'est petite- pas... une petite bagouze. C'est pas de l'or, mais Mieux que c'est pas rien, mal quand mieux que même. rien. C'est très beau l'argent. Oui, c'est très beau. Moi Moi, j'aime j'adore. beaucoup. Ouais. Bon, bah, c'est à moi. Le meilleur pour la fin. Merci D'ailleurs, Valérie. je sais pas, rien. Merci Valérie, tu étais parfaite. Ouais, c'est vrai. Comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Sans bafouiller, sans rien. Ouais, rien Génial. du tout. Dis pas un schmurz. Non, rien. Allez, c'est à moi. Et donc, je vais vous parler de Jack. Alors, Londres, le 31 août 1888, 4 heures du matin. À Whitechapel, l'un des quartiers les plus pauvres et les plus dangereux de la capitale britannique, est découvert le corps d'une femme gisant dans une mare de sang. Sa gorge a été tranchée nette et son bas-ventre présente plusieurs blessures profondes. La victime est une prostituée. L'autopsie montrera que l'assassin l'a étranglée avant de s'acharner sur son cadavre. Sympa. C'est avec cette macabre découverte que l'on commence l'une des plus célèbres affaires criminelles de tous les temps. Jack l'Éventreur n'est pas le premier des tueurs en série, ni celui qui a fait le plus de victimes. La plupart des spécialistes estiment qu'il a tué seulement, vous ne le voyez pas, mais je mets des gros guillemets, seulement 5 femmes, en 3 mois à peine. Toutefois, non seulement ces crimes sont particulièrement atroces, mais il est le premier tueur de ce type à apparaître dans une grande ville moderne. C'est le traitement médiatique de l'affaire qui fait de cette série de meurtres un événement inédit pour ses contemporains, en même temps qu'il a créé la figure du psychopathe sanguinaire, une incarnation du mal qui nous est devenue familière. Naturellement, le mythe de Jack l'Éventreur est renforcé par le fait qu'il n'a jamais été arrêté par la police. Le 8 septembre 1988, le jour même des obsèques de la première victime, le corps d'une autre prostituée est trouvé. Cette fois, la victime a été successivement égorgée et éventrée. Le meurtrier a pris soin d'emporter son vagin, son utérus et les 2 tiers de sa vessie. Impeccable, il avait faim. Oui, je sais pas. Ah, tiens, un vagin. C'est affreux. Oh, affreux. c'est dégueulasse ton truc. Bah, c'est Jack l'Éventreur, hein, c'est pas... Horatio Ken, où es-tu pour résoudre cette enquête? La prochaine fois, je ferai l'histoire de Oui. Hein. Alors, la presse faisait immédiatement le lien entre les deux crimes et titre sur les éventrés de Whitechapel. Cette affaire, qui aurait pu passer inaperçue, prend une dimension alors nationale. En comparant les 2 scènes du crime, les policiers constatent que le mode opératoire de l'assassin est le même. Et même si l'expression n'existe pas encore, ils comprennent qu'ils se trouvent confrontés à un tueur en série Un serial killer. et que celui-ci va sûrement recommencer.
C'est affreux. C'est affreux. Ils décident d'orienter leurs recherches vers ceux qui ont des compétences nécessaires pour éviscérer des femmes en pleine obscurité. D'une part, les chirurgiens et les médecins qui disposent de scalpels et possèdent des connaissances en matière d'anatomie. Et d'autre part, les bouchers qui peuvent se déplacer sans éveiller l'inquiétude en étant couverts de sang. La nuit. Oui, c'est sûr. Ah, mais on est en 1888. Oui, à l'époque, complètement même, bien sûr. En l'absence de moyens modernes d'investigation, les policiers sont bien démunis. Pour eux, la seule façon d'arrêter le coupable est de le prendre en flagrant délit. Je vous rappelle qu'il n'y a pas encore les empreintes, il n'y a pas encore tout ça. L'ADN et tout le reste. Ou de recueillir ses aveux après l'avoir identifié grâce à un témoignage ou à une dénonciation. Malgré son manque d'effectifs et de moyens, la police londonienne fait de son mieux. Elle procède à des dizaines d'arrestations et d'interrogatoires. Toutefois, le 30 septembre 1888, donc toujours la même année, toujours le même mois, on découvre au cœur d'une cour le corps d'Elizabeth Stride. L'accent. Oh, l'accent, oui. Celle-ci était couturière le jour et prostituée la nuit. Sa gorge a été tranchée, mais son corps n'a pas été mutilé, comme celui des deux précédentes victimes. C'est que c'était pas lui. Non, c'est que c'était manque de temps surtout. Ah zut. Il a failli être Il est pris, en passé fait. par Parce que 3/4 d'heure plus tard, un policier découvre un autre corps allongé sur le pavé qui a été affreusement mutilé. Fumier. Son abdomen a été ouvert et ses intestins répandus sur son épaule droite. Oh, là, il L'un- avait mal fait le travail. là. L'un de C'est ses qu'il nous a reins, l'un de ses reins et une partie de son utérus ont été sanctionnés et emportés par le meurtrier. Ah. Sectionné, donc. Ouais. Le bruit commence à courir que l'assassin est une sorte de fantôme insaisissable. La plupart des journaux font leur une sur l'affaire, colportant la moindre rumeur, et quand ils n'ont rien à raconter, ils n'hésitent pas à inventer de nouveaux éléments. Ils font naître un climat de panique qui complique l'action de la police. Au plus haut de l'État aussi, on exige des résultats. La reine Victoria elle-même demande à son Premier ministre, Lord Salisbury, de prendre des mesures nécessaires. Sous la pression du ministre de l'Intérieur, le chef de la police, Charles Warren, finit par démissionner. Le vendredi 9 novembre 1988, on découvre le corps de Mary Jane Kelly. C'est triste Ah, mais c'est quand ton, même. c'est ton, Non, c'est vrai, ton c'est anglais. Nous adorons son anglais, Jérôme. Cet anglais. À la différence des précédentes victimes, cette dernière est jolie et plutôt jeune. Bon, c'est gentil pour les autres. Ouais, super. Non, mais les autres, elles avaient à peu près 45 ans. Ah ouais, Et c'était elles étaient vieille. un peu tapées. Ça dans la gueule. Elle exerce son activité de prostituée non pas dans la rue, mais dans une chambre qu'elle loue. C'est là qu'elle amène l'assassin, pour son plus grand malheur. À l'abri des regards et de tout imprévu, l'éventreur donne libre cours à sa folie. Alors là, accrochez-vous. La scène du crime est insoutenable, même pour les médecins et les enquêteurs les plus aguerris. La gorge a été tranchée et son corps lardé de coups de couteau ravageurs. Son visage tailladé et méconnaissable. Elle a l'abdomen complètement ouvert et les seins coupés à leur base. Les organes sont dispersés un peu partout autour d'elle, sur les murs, le lit ou la table de nuit. L'intérieur de la peau de ses cuisses a été arraché et soigneusement empilé à l'écart. Il était peut-être vierge, tu sais, très minutieux. Oh là Il là. l'a dépecé, en fait, carrément. Oh la vache. Le cœur de la jeune femme ne sera jamais retrouvé. Seule consolation, elle a été étranglée avant de subir toutes les atrocités de son bourreau. Tel est le dernier crime officiel de l'éventreur. D'autres meurtres commis dans les mois et les années suivantes ne correspondant pas exactement à son mode opératoire. Le tueur est-il mort en novembre 1889 ? A-t-il été emprisonné pour d'autres faits ou interné dans un asile ? A-t-il quitté l'Angleterre ? On ne le saura jamais. En 1888, compte tenu des mentalités de l'époque, Scotland Yard suspecte d'abord les immigrés et les juifs qui peuplent l'East London. Hélas, aucun des suspects proposés ne s'impose véritablement.
Toutefois, la piste d'un assassin issu des beaux quartiers a également été explorée. Dans un rapport rédigé en 1894, donc quelques années plus tard, 6 ans plus tard à peu près, au moment où il classe l'affaire, le chef du département d'enquête criminelle de Scotland Yard, Neville McNaughton, Mais bien sûr, à vos souhaits. Moi, c'est brochine. affirme que le coupable le plus vraisemblable est un certain Montague Druitt. Montadurite. Montague Druitt. Voilà, à la française. Druitt. Ce brillant avocat de 31 ans, sportif et diplômé, a éveillé les soupçons en rôdant la nuit dans Whitechapel et en manifestant une grande curiosité pour les crimes. Il a la réputation d'être homosexuel, ce qui suffit à l'époque pour le condamner. Ah bah oui, Je rappelle façon, qu'on ouais. est dans l'ère victorienne, donc très puritaine. Sa famille présente plusieurs cas de folie et lui-même semble avoir perdu la raison à la fin de sa vie. En effet, il se suicide en se jetant de la Tamise au début du mois de décembre 1890, c'est-à-dire au moment où les meurtres cessent. Visant plus haut encore dans l'échelle sociale, le journaliste Stephen Knight tente en 1976, donc Ah ouais. à notre époque, plus ou moins, j'avais 1 an, de démontrer la culpabilité d'un membre de la famille royale, le prince Albert Victor, duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria. D'après sa thèse, le duc de Clarence aurait été marié secrètement avec une prostituée de Whitechapel, de surcroît irlandaise et catholique, dont il aurait eu une fille. Afin d'étouffer le scandale et de se prémunir contre toute tentative de chantage, la reine Victoria, le Premier ministre et Scotland Yard auraient fait supprimer toute personne ayant eu vent de l'existence de la fille du prince. Très médiatisée, cette thèse est pourtant plutôt fantaisiste. Des rumeurs ont certes couru sur la vie privée du duc, mais il a été plutôt soupçonné d'être homosexuel, mais rien ne permet officiellement de l'impliquer dans l'affaire. Tout aussi imaginatif, je fais toutes les thèses là, tout aussi imaginatif, Henry Wallace a imaginé que Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir, bien connu pour son amour des très jeunes filles, était le tueur de Whitechapel. Alors, je me suis un peu interrogé parce que je me suis demandé pourquoi, je ne sais pas si vous le savez, pourquoi on dit que Lewis Carroll était connu pour son amour des très jeunes filles. Vous le savez ou pas? Non. Alors, Lewis Carroll était un photographe amateur et il aimait beaucoup photographier les petites filles dénudées. Oh la Et vache. il avait une quantité de photos chez lui de petites filles dénudées. Toujours avec l'accord des parents, par contre. Oui, bien sûr. Accord signé. Ouais, ouais. C'est un peu curieux quand même. Hein. Ouais. Donc C'est horrible. voilà. Ouais, Donc ça. voilà, on ne lira plus jamais Alice au Non. pays des merveilles comme avant. Déjà que hein. j'aimais De toute pas, façon, tous les donc pour enfants, hein, il y a une histoire. Alors, l'auteur de cette thèse a affirmé avoir repéré dans les romans de Lewis Carroll une série d'anagrammes révélant des détails précis sur les meurtres et que seul l'assassin pouvait connaître. Toutefois, la méthode utilisée par Wallace pour repérer ces anagrammes peut s'appliquer à strictement n'importe quel texte écrit en anglais. Et une chercheuse s'est ainsi amusée à découvrir des indices du même genre dans les aventures de Winnie l'ourson, un personnage créé en 1926 par le Britannique Alan Alexander Knight. Oui, donc c'était bien fantaisiste, hein, cette Oui. histoire d'anagramme. Hein. Certains ont imaginé que Jack l'Éventreur était en fait une éventreuse, qui fut d'ailleurs surnommée Jill the Ripper, donc Gilles l'Éventreuse. Il pourrait s'agir d'une sage-femme mutilant ses victimes afin de maquiller des décès provoqués par des avortements clandestins.
Néanmoins, aucune des prostituées assassinées n'était réellement enceinte et les tueuses en série se livrent extrêmement rarement à des mutilations aussi sadiques. Enfin, les témoins de l'époque décrivent tous un homme. Alors, toute paritaire qu'elle soit, la thèse de l'éventreuse ne tient pas. En 2002, on se rapproche. L'un des grands noms du roman policier, l'américaine Patricia Cornwell, publie Jack l'Éventreur, affaire classée. Portrait d'un tueur qui lui coûtera 2 années de travail et 6 millions d'euros de recherche. Cornwell affirme que Jack l'Éventreur était en réalité un peintre post-impressionniste, Walter Siskert. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Walter Siskert. Celui-ci s'est incontestablement intéressé au monde du crime et à Jack l'Éventreur en particulier. Par ailleurs, son œuvre particulièrement morbide montre fréquemment des femmes allongées nues sur un lit avec des sortes de marques de strangulation autour du cou. Sympathique. Hélas pour la romancière, l'excentrique et étrange Walter Siskert se trouvait très probablement en vacances en France en août et au début du mois de septembre 1888. Donc il est étranger au meurtre au moins des 2 premières. En 2007, la romancière française, Cocorico, Sophie Herford, croit identifier Jack l'Éventreur en Melville McNagten, je vous en ai parlé, chef de la police londonienne, l'un des rares protagonistes de l'histoire qui n'avait pas encore été soupçonné. Au cours de sa jeunesse en Inde, McGartner avait été chasseur de gros gibier et taxidermiste, ce qui lui aurait donné des connaissances anatomiques nécessaires pour effectuer les crimes. Son mobile aurait été la vengeance. Il détestait son supérieur, le préfet de police Charles Warren, qui l'avait humilié et qui fut contraint à la démission à cause de l'affaire. Enfin, McNagaten est celui qui a clos l'enquête et qui orienta les soupçons sur Montag Druitt. Mais de là à dire qu'un séjour en Inde transforme forcément en tueur en série, qu'il n'y a pas d'autre manière de se venger d'un supérieur hiérarchique autrement qu'en démembrant des prostituées, c'est un peu bizarre. Je trouve aussi. Nous qui avons été en Inde, on n'est pas... Non. Après, l'Inde a peut-être changé Ouais, aussi. peut-être. Hein. L'identité de Jack l'Éventreur reste un profond mystère. Aucun des suspects proposés ne peut être déclaré coupable. Il est possible que le meurtrier soit l'un de ceux qui ont été soupçonnés en 1888 ou depuis lors, mais il est aussi possible que son nom n'ait jamais été mentionné. On peut même prétendre que 2 tueurs ont été confondus dans le même personnage. L'un aurait assassiné dans la rue les 4 premières victimes, l'autre aurait massacré chez elle, la dernière dont il était proche. Avec le temps et la perte de certaines archives, la découverte d'indices supplémentaires devient de moins en moins probable. Il est vraisemblable que nous ne saurons jamais avec certitude qui était l'assassin, ce qui aura au moins le mérite de faire perdurer le mythe. Pour toujours, Jack l'Éventreur restera ce mystérieux personnage, vêtu de noir, coiffé d'un haut de forme, et dont la silhouette s'estompe dans le brouillard de Londres. On a eu des débats autour de ça, et des films, et des suppositions. Le brouillard de Londres. Eh oui. Bon, depuis c'est un peu plus courant, les serial killers. Oui. Dans ce monde déglingué, il y en a de plus en plus. Ouais, c'est vrai. Quoique des fois, je me recyclerais bien. Ah, pour quelques personnes. Pour quelques personnes. Ouais. Mais Une plaisanterie. C'est vrai que c'est quand même j'aurais quelque trop peur chose. d'y prendre goût. Génial comme un agneau. Mais moi, je ne ferais pas de mal à une moche. Je me régalerais. Ah ouais, j'aurais trop peur de me régaler. Oh, mais quelle horreur. Tu me fais peur. Chez Rome, l'Éventreur. GG le boucher. GG le boucher. Oh, mais quelle horreur. C'est parfait. Et voilà, l'émission est terminée. Donc je vous rappelle que c'était le 15e podcast des Jardins de la Sérénité, que nous ne serons pas là en juillet et en août. Enfin, nous ne serons pas là. Je vais vous concocter des petits best-of. Ah oui. Et peut-être un bêtisier.
Oh oui, ça Ah serait oui, beau. ça Ouais, serait- avec, Oh avec la toutes les vache. scènes coupées. Oui. Voilà. Et les fous rires. Parce que l'émission dure, allez, on va dire 1 heure et demie. Oui. Et quand on enregistre 2 heures, 2 heures et demie. Non, peut-être pas autant. Bah, 2 heures au moins. Non, Si, non, pas si, toujours. je coupe bien. Hein. Des fois. Ah, il coupe, Ah, hein. Et si, coupe, si, et si, je coupe, et je coupe. Ah comme ouais, Michael. ouais, c'est notre éventreur des jardins de la sérénité. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos commentaires ou vos questions sur l'adresse suivante. Contact @ lesjardins-de-sérénité.com. C'est ça. C'est un peu bafouillé, mais c'est ça. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux Voilà. sociaux. Bing. Les réseaux sociaux, mais sur Facebook, Instagram, et puis je ne sais pas, Et est-ce puis qu'il y en c'est a tout. d'autres? Non, Je non, pense que c'est c'est tout. Et bah tiens, je vais laisser le mot de la fin à Carole. Qu'est-ce que tu nous dis par cet été? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, protégez bien votre peau, faites attention. Sortez couverts. Sortez couverts. Et puis, bouffez la vie à pleines dents, quoi. Voilà, c'est bien. Oui, c'est bien ça. Jean-Marc? Foncez. Ouais. Moi, pour foncez. cet été, ben oui, je vous souhaite de bonnes vacances. Hein, si vous en prenez en tout cas en août ou en juillet. Et puis, pensez que chaque jour est important. Donc, il faut essayer de ne pas se prendre la tête en règle générale et d'essayer de profiter de chaque instant. Valérie? Ben, allez écouter des joueurs de guitare dans la mer. Voilà. Et régalez-vous. Feu de camp et camping. C'est ça. Et mangez des chipots. Et ben moi je vous souhaite pareil, de bonnes vacances et profitez. Voilà. Ah, oh là là, quelle joie d'entendre. Ouais, Putain, ça donne tu peux pas envie. nous le faire un peu plus... Et moi je vous souhaite... Voilà. Et n'hésitez pas d'écouter les précédents podcasts si vous en avez loupé pendant les vacances. C'est bien aussi au bord de mer. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Bonnes vacances. À bientôt. Les Jardins de la Sérénité, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le avec des petites étoiles sur iTunes ou un commentaire. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur notre site www.lesjardins-de-la-sérénité.com. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires, laisser vos impressions et par le biais des réseaux sociaux, en cherchant les Jardins de la Sérénité sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt.